J'ai pas faim. Mange un petit peu. Si Léna n'a pas beaucoup d'appétit ce matin-là, c'est parce qu'elle s'apprête à quitter ses parents pour partir 3 mois en Italie dans le cadre d'un échange scolaire. Léna est une jeune fille très sensible qui n'a jamais vécu ce genre d'aventure. Partir seule, si loin de sa famille, est un bouleversement pour elle, au point de provoquer dans la voiture des crises d'angoisse incontrôlables. Je me sens pas bien. Elle va pourtant prendre sur elle et monter dans l'avion. Une fois en Italie, elle va se retrouver totalement isolée dans une famille d'accueil parlant à peine le français. Allô? Et où appeler ses parents va s'avérer être très compliqué. Allô? Oui, à midi, j'ai mangé un plat de pâtes. Léna va intégrer une classe de 3e dans un collège italien, malgré un accueil inattendu. Elle va avoir beaucoup de mal à s'intégrer. Léna ne pratique l'italien que depuis 2 ans. Il va être très difficile pour elle de faire connaissance avec ses nouveaux camarades. Il faut d'abord que je comprenne. Il faut ensuite que je construise ma phrase, trouve mon vocabulaire. Et ensuite, il faut que j'ose la dire. Léna va devoir mettre sa timidité de côté et surmonter ses peurs pour devenir dans ce collège une élève comme les autres. J'ai 14 ans, je participe à un échange scolaire de 3 mois avec l'Italie. Je pense que ça va être difficile, j'appréhende vraiment la séparation avec ma famille, mais je veux me prouver que j'en suis capable. C'est vrai que c'est quelqu'un d'assez mature, le problème c'est aussi que c'est quelqu'un de très mature, donc on oublie des fois qu'elle a que 14 ans et que c'est pas si facile que ça de partir. C'est quand même 3 mois, on dit que 3 mois c'est court et c'est vrai quand on est dans la vie quotidienne, mais quand on change nos habitudes, je pense qu'il va falloir s'y faire. Le plus dur pour Léna sera l'éloignement parce qu'elle est jeune, elle a 14 ans et qu'à cet âge-là, c'est quitter sa famille, c'est pas évident. Ce qui risque d'être le plus compliqué pour Léna, au début, c'est la barrière de la langue et la difficulté de communiquer avec les autres. C'est un véritable bouleversement dans la vie de Léna. Dans une semaine, cette jeune fille de 14 ans va quitter ses parents pour partir vivre 3 mois en Italie dans une famille d'accueil. On va commencer la valise, ça concrétise le voyage, ouais, c'est le départ. Oui, ça y est, ça va être le départ dans Une semaine. moins de 8 jours. J'ai un jean. Elle fait partie d'un programme d'échange scolaire nommé Comenius, reprenant certains principes d'Erasmus. Léna est une jeune fille hypersensible, effrayée par le monde extérieur. Autant dire qu'elle n'a pas l'habitude de quitter la maison et ses parents. J'essaye pas trop de penser que le départ approche parce que ça m'angoisse vraiment et le fait de penser à ça, c'est un peu... Je prends vite, j'ai mal au ventre et c'est assez rapide, donc j'évite d'y penser. Tu vas pas tout comprendre ce qui va se passer autour de toi. Les gens vont avoir des conversations, là tu vas rien comprendre. Puis bon, au bout d'une semaine, tu verras, tu comprendras ce qui se passera, ce que les gens diront autour de toi. Et au bout de 2, normalement, tu arriveras à parler, à communiquer. Et... Voilà. Léna est en 3e. Avec ses 18 de moyenne, c'est une excellente élève. Ce qui n'adoucit en rien son stress à l'idée de se retrouver toute seule en Italie, loin des siens. Elle a donc prévu d'emmener des livres, beaucoup de livres. Si je me sens pas bien et que si j'ai du mal, je pense que je vais me rabattre sur la lecture. Les livres, c'est quand même important pour moi parce que ça me permet de sortir de la réalité. Parce que moi, je lis surtout des romans fantasy et j'aime beaucoup parce que ça permet d'échapper au présent et à la vie de maintenant. Puis ça propulse dans un autre monde où tout va bien. Léna est terrifiée à l'idée de partir. Malgré ses réticences, elle a tout de même fini par accepter ce voyage en Italie. J'ai décidé de partir aussi parce que ça me rendait fière de pouvoir faire une expérience pareille. Puis oui, pour moi, c'est en quelque sorte un défi de partir comme ça, loin de ma famille aussi longtemps. C'est vraiment quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Léna vit près de Saint-Étienne avec Pascal, sa maman, mais aussi Philippe, son papa, et Lélio, son petit frère, âgé de 11 ans.
Pour elle, l'équité est une véritable épreuve, alors sa maman, qui la connaît bien, lui a préparé un petit sac bourré de traitements homéopathiques au cas où elle serait trop angoissée. Toujours Les doses la le petite dimanche. dose le matin, le dimanche. Ça, c'est pour bien gérer Mon stress. ton stress. Et pour dormir Ça, c'est au coucher. quand tu vas te coucher. D'accord. Et puis, Et toujours ça. et toujours les autres Quand si tu as mal au ventre. D'accord. Le traitement homéopathique et puis les petites séances d'acupuncture qu'on a pu faire là depuis fin août, ça lui a permis d'être plus détendu. Je pense aussi, même si c'est que psychologique, ça la rassure. Moi, ça me rassure un petit peu parce que je me dis, si elle n'arrive pas à dormir, elle aura ses petites granules. Tu vas commencer à avoir peur quand, toi, à ton avis? Dans la... Elle a déjà. J'ai déjà peur. Les gens ne sont pas tellement différents, ils parlent une autre langue, mais ils ont bien à peu près les mêmes Ouais, mais ils s'appellent manières pas de vivre papa un et peu comme- maman. Ah bah oui. Ah bah oui, mais des fois c'est bien de quitter papa et maman. Il m'a fait un peu long, mais... Elle est très famille quand même. Hein. Voilà, elle est très tactile aussi, elle est très embrassade, voilà, toutes ces choses-là. Et voilà, ça va lui manquer. Et comme ses parents en ont bien conscience, pour son départ, ils lui ont donc offert un cadeau. Ah, trop cool. C'est un cadre photo numérique pour que Léna puisse emporter avec elle un petit bout de sa famille. Là, tu vas pouvoir en emporter plein. Oh, c'est trop génial. À l'intérieur ont déjà été chargées des photos de ses amis, de ses parents et même de son chat. Un cadeau qui va droit au cœur de Léna. Ça, c'est rare. Alors, là, la grande. Ouais, elle n'est jamais partie. Elle avait la possibilité de partir en colonie de vacances, elle n'a jamais voulu. Elle est bien dans son petit cocon. Ça va lui faire du bien aussi de partir, puis voir d'autres choses. Même si c'est tôt. Nous sommes le matin du grand départ. C'est aujourd'hui que Léna va devoir quitter son cocon familial. C'est le grand saut aujourd'hui. Ça va vite passer. Elle doit désormais se jeter dans le vide et partir en Italie. Elle a de plus en plus de mal à dominer les angoisses qui montent en elle. J'ai plus envie de partir. J'ai pas faim. Mange un petit peu. Ouais. Plus le temps passe, plus Léna a du mal à dominer ses émotions. Il va falloir y aller. Non seulement Léna n'a rien mangé pendant le petit déjeuner, mais au moment du départ, son stress va encore monter d'un cran. Là, ouais, j'ai mal au ventre là. Je prends mes granules. Voilà, c'est bon. Toute sa famille va l'accompagner, direction l'aéroport de Lyon, où elle devra prendre un avion pour l'Italie. Sauf que plus Léna va s'éloigner de chez elle, plus ses angoisses vont devenir incontrôlables. Tu n'es pas un peu excitée aussi en même temps? Là, tout de suite, maintenant, non. C'est en arrivant à l'aéroport que l'état de Léna va s'aggraver jusqu'à l'insupportable. Et comment on fait là Audrey, Je me sens pas bien. Ouvre la fenêtre. La peur de l'inconnu est plus forte que tout. Léna ne parvient pas à se contrôler. Avant de rentrer dans l'aéroport, elle va tenter de se calmer en allant s'asseoir un peu à l'écart. C'est au bout de quelques minutes, toute tremblante, qu'elle va rejoindre son papa. Vraiment, dans la voiture, j'étais pas bien. J'avais mal au ventre. Et puis, je commençais à avoir mal à la tête qui tournait. Léna ne tient pas à ce que ses parents s'inquiètent. Elle va donc tant bien que mal reprendre le dessus pour faire bonne figure. Ça tombe bien, c'est ici qu'elle va retrouver sa professeure de sciences naturelles qui va l'accompagner durant le voyage.
Il y a également Antoine, un collégien comme elle, qui lui aussi part pour 3 mois en Italie. Ça va, t'es pas trop stressée? Non, un peu quand même. Mais bon, et toi? Ah, si, je suis complètement stressée, moi. Je commence à être malade en plus. Je crois que je vais aller m'asseoir parce que ça va pas. Mais pas de repos pour Léna. Il faut enregistrer les bagages avant de quitter définitivement sa famille. Elle va tout faire pour se maîtriser et ne pas leur montrer qu'elle est en fait terrorisée. Merci. Allez. Tu vas? Allez, ça va aller. Hein? Hein? Alors, qu'est-ce qu'on dit avant le départ? On dit... Au revoir. Non, on dit ouf. Ouf. Et on revient. Ouf. Oui, le boulot. Ça va? Allez, on y va. C'est son papa Philippe qui va l'accompagner jusqu'à l'embarquement. On est parti. Allez. Je me voyais déjà, enfin, c'était déjà, ça y est, je les verrai plus. C'était ça dans ma tête. C'est la dernière fois que tu les vois, profite. Et oui, vraiment, ça a été difficile. Léna veut laisser à ses parents l'image d'une jeune fille heureuse de partir. Elle va donc se forcer à sourire avant de monter dans l'avion. Donc je souriais parce que pour pas qu'ils aient trop peur. C'est parce qu'ils me connaissent et ils savent que je suis capable de me mettre malade pour pas grand-chose. Alors voilà, je préfère sourire. Dans quelques minutes, nous sommes à l'air. Léna se retrouve donc toute seule dans l'avion, ses précieux livres sur les genoux. C'est une fois dans les nuages qu'elle finit un peu par se détendre. À 14 ans, c'est la première fois qu'elle prend l'avion. Au moment de traverser les Alpes, elle est émerveillée par le spectacle offert derrière le hublot. J'aurais aimé être avec mon frère. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. C'est à Venise que son avion va atterrir. Juste une étape pour Léna qui ne va pas, hélas, pouvoir profiter des gondoles. Le ciel est bas et gris. C'est accompagné de sa professeure de sciences naturelles et d'Antoine qu'elle va prendre le train. Direction San Bonifacio, une petite ville située non loin de Vérone, dans le nord de l'Italie. Ils arrivent de nuit, il est 20h30. Ils vont aussitôt être accueillis sur le quai par des représentants de son futur collège, dont la professeure de français se trouvant à droite. Fatiguée? Oui, pas beaucoup. Et un peu stressée aussi. La ville, ciao. Dans le comité d'accueil se trouve également Margherita, sa correspondante en Italie. Elle aussi a 14 ans. C'est chez elle que Léna va habiter durant les 3 prochains mois. Léna va donc devoir abandonner son petit groupe pour enfin découvrir sa famille d'accueil. Ils habitent ici, dans cet appartement, se trouvant au premier étage. Léna va tout d'abord découvrir les 2 plus petites de la maison, Stella et Anna, et le papa Antonio. Ciao! Ciao, come stai? Ciao, bene? Ciao! Tutto bene? Fatto un buon viaggio? Ciao, hello! Ça a été un soulagement de voir ma famille d'accueil m'attendre comme ça à la gare, d'être comme ça aussi accueillante. Quand on est arrivé à la maison, il y avait les bambines et les petites filles qui... Ciao Léna! C'était vraiment très sympathique. C'est juste après qu'elle va rencontrer la maman de toute la maisonnée, Marika, qui va lui montrer sa chambre. Allora, qua c'è l'armadio dove ti puoi mettere le cose e qui ti sistemi lì. Grazie mille per questo. Margherita va lui montrer où se trouve la salle de bain. Sa correspondante a un peu de mal à communiquer avec Léna. Elle parle à peine le français. C'est pour nous, pour les enfants. Oui, et en haut, il Oui. y a une autre salle de bain. D'accord. Je vais juste aller aux toilettes. Oh oui, oui. J'ai un peu... Grazie. Pour accueillir leur nouvel hôte, ce soir, Antonio a préparé une pizza. Che ora sei partita stamattina? Quoi? La mattina? À quelle heure tu as Con l'aereo. Ah, c'est A che ora?
Le 9, ma... Lena n'est pas du tout à l'aise avec l'italien. La communication pour le moment est un peu compliquée. L'aéroport. C'est à les 8. Je comprends le sens de la conversation, mais je comprends pas tous les mots. Je vais traduire quelques dit grands-parents. Merci. Avant de manger, Lena va avoir une surprise. Tout un groupe d'amis de la famille a été invité à manger ce soir. Sono Lena. Alessandro. Lena se retrouve en bout de table, ne comprenant plus vraiment ce qui se dit. Elle se sent brutalement un peu seule, loin, très loin de sa famille. Autant dire qu'elle n'a pas vraiment d'appétit. La pizza était pourtant appétissante, mais rien à faire, elle n'a pas le cœur à manger. Bon, j'avais pas faim, ça a été un peu... Parce qu'en général, moi, j'essaye de manger, même quand j'aime pas chez des gens, je mange quand même parce que c'est poli. Et voilà. Et là, vraiment, ne pas pouvoir finir ma pizza qu'ils avaient fait, ça a été assez frustrant pour moi. Et ça a été intimidant aussi de voir des amis arriver comme ça. Puis finalement, je l'ai vécu un peu ralenti. J'étais vraiment fatiguée. Je sombrais quand ils parlaient entre eux. C'est quelques minutes plus tard que Lena va finir par quitter la table pour aller se coucher. Avant de s'endormir, elle va tout de même essayer de joindre sa maman par téléphone. Allô? Oui, ça va? Ça va mieux. Ouais, j'ai pas encore... Enfin, je pense que je vais me coucher très vite parce que là, j'en peux plus. Hé! Ça a accroché. La communication est trop mauvaise. Ce soir, Lena ne parviendra plus à joindre sa famille. En plus, je réalise pas que je suis là pour 3 mois. J'arrive pas encore à me faire à l'idée. Pourtant, j'ai le temps, hein. Mais non, j'y arrive vraiment pas. Non, je vais m'asseoir par contre. C'était un défi dès le départ. Je le savais que ça allait être très dur de partir sans ma famille, sans personne. Je suis vraiment trop crevée. Je vais poser la tête sur l'oreiller et je vais m'endormir. C'est peut-être pas plus mal comme ça. Cette nuit, Lena a dormi d'un sommeil de plomb, sauf qu'à son réveil, rien n'a changé. Elle est toujours loin de chez elle, chez des inconnus dans un pays dont elle ne maîtrise pas la langue. C'est un grand moment de solitude, là, c'est... Ouais, il y a... Et puis, je peux pas trop en parler à mes correspondants, enfin, à ma famille d'accueil, parce que j'ai pas trop envie de les embêter avec mes histoires. Déjà, je les embête assez en squattant leur maison. Nous sommes dimanche, la rentrée scolaire est pour demain. Aujourd'hui, Lena a donc le temps de s'installer, de faire connaissance avec sa famille d'accueil. C'est en vidant sa valise qu'elle va découvrir que sa maman a caché à l'intérieur tout un tas de photos de son entourage, toutes accompagnées d'un petit mot d'encouragement, à commencer par sa demi-sœur Marie. Tu vois ensuite dans tes valises et surtout on pense à toi. Je te fais plein de gros bisous, à très vite Marie. Mais au moins ça me redonne le sourire. Alors là, les lios. Je sais pas comment exprimer mes sentiments, mais... Enfin, j'aimerais qu'ils sachent que je les aime et que faire ça comme ça, c'est vraiment... C'est génial. C'est vraiment génial. J'arrive pas à y croire qu'ils aient tous fait ça, qu'ils aient tous marqué un mot personnalisé. C'est vraiment... C'est génial. Je vais me mettre à pleurer. Pour lui changer les idées, sa famille d'accueil a décidé de lui faire visiter Vérone, et plus particulièrement la célèbre maison de Roméo et Juliette. La maison et son célèbre balcon. C'est au restaurant à midi que Lena va commencer enfin à partager des choses avec sa famille d'accueil. No. Oggi sto benissimo, ma questa mattina... Così. Sì.
È un po' difficile, ma sono contenta di essere qui con voi. Tu sai che anch'io sono stato quando avevo 14 anni, sono stato in Germania per 2 settimane. Sì. Io sono stato solo per 2 settimane, però il primo giorno era sempre il primo giorno uguale come per te, no? Dopo... Sì, ti abitui, no? Sì. Mangiare, capisci, conosci, adesso è tutto nuovo, dopo naturalmente avrai voglia di ritornare a casa, ma non rimani qui per sempre, no? Almeno, insomma. Ma penso che dopo la prima settimana... Sì, tutto molto più facile. Sì. Un premier échange plutôt rassurant en tous les cas pour Léna qui du coup retrouve son appétit. Le fait de discuter avec la famille, ça me rassure quand même qu'ils comprennent et qu'on peut en parler sans que je sois à court de mots parce qu'ils sont assez compréhensifs. Donc non, ça va, ça me rassure là. Ci sono linee più congelate a casa. Nous sommes lundi matin. Léna avait réussi à se détendre pendant le dimanche, mais va vite retrouver ses angoisses du départ. La rentrée scolaire est une nouvelle aventure pour elle, qui ne la rassure pas du tout. Un peu d'homéopathie s'impose. Là, je suis assez mal au ventre et puis j'ai pas très faim. Alors, en plus, ils finissent l'école à 13h, alors il faudrait peut-être que je mange un morceau. Je vais voir si ça me donne pas envie de vomir. Comme d'habitude, qui dit angoisse dit manque d'appétit pour le petit déjeuner. La première grosse étape, je pense que ça va être de rentrer, d'être la chose bizarre du collège, que tout le monde nous regarde, nous pose des questions, qu'on ne comprenne pas tout ce qu'ils nous disent. Margarita est évidemment dans le même collège que Léna. C'est donc ensemble qu'elles vont partir à l'école. Au collège, Léna va retrouver le seul autre Français de l'établissement, Antoine, qu'elle avait déjà rencontré à l'aéroport. Ils sont les deux invités étrangers de l'école. Leur classe leur a donc préparé une petite affiche de bienvenue. C'est la professeure de français qui est venue les accueillir. C'est votre classe. Grazie. Bene, benvenuti allora a tutti i ragazzi e ben arrivati ad Antoine e Elena. Deuxième surprise pour Léna, la classe leur a préparé un cadeau pour elle et Antoine. À l'intérieur se trouvent tous les livres dont elle aura besoin pour suivre les cours avec tout de même un petit paquet de bonbons. Je voudrais savoir que tu te présentes. Timide. Timida. Sono un po' Angoissée, tu veux dire? Sì. Preoccupata. Sono preoccupata. Ho bisogno di molto amici. Mi piace parlare con altri personaggi della mia vita. Mais l'accueil ne va pas s'arrêter là. Léna et Antoine vont ensuite être emmenés dans une classe de musique où les élèves leur ont préparé une petite musique de bienvenue dirigée par un professeur qui va leur réserver une belle surprise. C'est ensuite que la cérémonie de bienvenue va encore monter d'un cran. Cette fois-ci, c'est tout l'orchestre du collège qui va les accueillir en musique. Les deux Français n'en reviennent pas. Pour la rentrée au collège, je ne m'attendais pas à ce qu'ils prennent autant de leur temps pour nous faire un accueil aussi grandiose. Vraiment de se retrouver là, être le centre de l'attention, c'est gênant d'un côté, mais c'est vraiment, il y a de quoi être fier.
C'est pendant la récréation que Lena va timidement faire connaissance avec ses copines de classe. Margherita va faire les présentations. Giorgia. Piacere. L'anno scorso quando noi siamo andati al conservatorio abbiamo messo via. Quando abbiamo iniziato, sai, non mettere via, tutto qua. Mais pas facile pour Lena de suivre les conversations. Tout va beaucoup trop vite pour elle. Le fait qu'ils soient là à se parler entre eux, moi je peux pas forcément lancer une phrase, une blague sur le sujet de la conversation ou donner mon avis comme ça. Il me faut du temps pour construire ma phrase. Alors déjà la conversation est partie sur un autre sujet. Il faut d'abord que je comprenne. Il faut ensuite que je construise ma phrase, trouve mon vocabulaire. Et ensuite il faut que j'ose la dire. Une première journée d'observation pour Lena, mais dès demain, elle devra se montrer à la hauteur en suivant les cours comme les autres élèves. Alors, pour demain, io vi chiedo di preparare un piccolo esposé en italien che voi presenterete all'insegnante di italiano domani mattina e nel quale voi parlate di voi stessi, le vostre passioni, i vostri sogni, emozioni, d'accordo? Sull'esperienza in generale. Lena a donc déjà des devoirs à faire et pas des moindres. Elle doit rédiger en italien un exposé pour se présenter à la classe. C'est tout de suite en rentrant qu'elle décide de s'y attaquer, sauf qu'un petit élément perturbateur va faire irruption dans la pièce. C'est la plus petite de la maison, Stella, âgée de 4 ans. Lena va essayer de parler avec elle en italien. Hai compiti? Io? No. No? E come si è passata la scuola? No. Come si svolge la scuola? No. C'est compliqué de parler avec des enfants parce que ils essayent pas de comprendre puis ils savent vraiment pas. J'arrive pas à trouver de synonyme qui peut lui faire penser. Ils n'ont pas le même esprit de réflexion, je sais pas. En attendant, Lena doit s'attaquer à son exposé, une nouvelle source d'inquiétude pour elle. Elle va s'y atteler en gardant à portée de regard les photos de ses proches. Mi chiamo. Ok. Je vous fais confiance pour me faire découvrir la culture. Non, ça va pas. Ça fait pompeux. Moi, je les connais pas forcément, donc si au moins qu'eux, ils connaissent un petit peu, qu'ils sachent vraiment ce que... Je pense que c'est quand même important qu'ils sachent que pour moi, c'est pas facile non plus d'être ici, de m'adapter à leur collège, de faire ce qu'ils font. Je comprends pas tout. Une fois terminée, elle va tout de même faire venir Margherita pour corriger ses fautes. Tu penses que ça ira pour demain? Oui, oui. C'est pas trop nul? Non, non, ça va bien. Grazie. Ce soir, Lena va de nouveau faire une tentative pour joindre ses parents, sauf que la réception ne va pas forcément être meilleure qu'hier. Je t'entends pas bien, Lena. Et là, tu m'entends mieux? Ouais, je t'entends mieux, ouais. Donc tout le monde va bien? Allô? Oui, à midi, j'ai mangé un plat de pâtes. T'as compris? C'est frustrant que les conversations soient hachées comme ça. Des moments, je comprends rien à ce qu'ils disent, eux, ils comprennent rien à ce que je dis, donc c'est pas forcément une conversation régulière et ouais, c'est vraiment frustrant. C'est sous une pluie battante que Lena va arriver au collège le lendemain. Lena ne doit surtout pas se décourager, elle va devoir faire son exposé en italien devant toute la classe. Mi chiamo Lena, il mio cognome è Lardon. Ho 14 anni, sono nata il 28 marzo a Fiumini. Ho una famiglia molto simpatica. Et c'est avec une certaine assurance que Lena prend donc la parole devant tous les autres élèves. Ma spero che quando tornerò in Francia
parlerò bene l'italiano e così potrà correggere il mio professore d'italiano. Bene, bene. Un exposé qui semble avoir plu au professeur d'italien. Intanto io credo che sia una bellissima partenza, Esatto, c'è una buona conoscenza del lessico, le parole sono corrette, la struttura delle frasi è corretta. Des paroles très rassurantes et surtout encourageantes pour Léna, qui envisage désormais les 3 prochains mois beaucoup plus sereinement. Là, maintenant, adesso, je suis vraiment dans l'ambiance, dans l'Italie. Et j'ai pas du tout, je suis contente vraiment d'avoir accepté, d'avoir fait ce choix, d'être ici. Après, je pense qu'il y aura des moments difficiles où j'aurai vraiment envie de rentrer. La nostalgie. Mais bon, je revois mes parents en février, donc ça fait pas tout à fait 3 mois. Chips, chips, da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom.